la loi qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, dite loi EGA ou EGalim, comportait à la base deux parties principales dans sa structuration. Une première partie consacrée aux revenus des agriculteurs, parce que bon nombre de nos agriculteurs gagnent moins de 450 € par mois. Et donc il s'agissait de donner des outils pour rééquilibrer le rapport de force entre les grandes surfaces d'un côté, les transformateurs de l'autre et les producteurs. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie de cette loi, plus médiatique, c'est celle dont nombre de journaux se sont emparés, la volonté de proposer une alimentation saine, sûre et durable à nos concitoyens. C'est aussi attaché à aborder des questions sur la restauration collective, sur le bien-être animal. Ont été abordées sous forme d'amendements des questions liées à des traitements, et notamment le glyphosate dont on a beaucoup parlé. Voilà l'essentiel de cette loi agricole qui vient d'être votée. Aujourd'hui, plus de la moitié des agriculteurs français gagnent moins de 450 € par mois. C'est une véritable menace pour l'agriculture française. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force totalement déséquilibré entre 4 ou 5 grandes surfaces centrales d'achat françaises et quelques centaines de milliers de producteurs, avec entre les deux quelques centaines de transformateurs. Donc il faut rétablir le rapport de force. L'idée, c'est que les agriculteurs puissent répercuter leurs coûts à l'acheteur final. Donc c'est ce qu'on a appelé l'inversion de la construction des prix. Donc la loi le permet, donne les outils pour, il va falloir que les interprofessions s'en saisissent, mais une avancée de ce côté-là. L'autre côté, c'est le seuil de revente à perte. Aujourd'hui, les grandes surfaces n'ont pas le droit de revendre à perte. Mais sur un certain nombre de produits, elles font une marge zéro. Ça a été typiquement le cas du Nutella il y a quelques semaines, pour attirer des chalands. Et elles se rattrapent sur des produits, et très souvent des produits agricoles, et les légumes entre autres. Donc l'idée, c'est d'interdire ces pratiques-là, qui fait qu'on vend des produits quasi à perte, et pour au contraire rééquilibrer les marges, plus de marge sur certains produits, moins de marge sur d'autres, pour que ça bénéficie à l'agriculture. L'objectif qui a été fixé, c'est que d'ici 2022, et 2022 c'est demain, 50% des produits servis dans la restauration collective soient des produits de type qualitatif. Donc, sur les 50%, 20% d'origine bio et 30% sous signe de qualité, que ce soit des circuits courts, que ce soit des AOC ou des AOP tels qu'on les connaît plus traditionnellement. Ça, c'est un véritable enjeu. L'enjeu aussi, c'est que l'agriculture française puisse profiter de cet appel d'air qui va être créé. Aujourd'hui, l'agriculture française n'est pas en mesure de fournir toute la demande en bio. Donc si on augmente cette demande, il faut que l'agriculture française puisse s'en saisir, au lieu que ce soit des importations de pays tiers aux normes de production plus ou moins difficiles à vérifier qui puissent l'assurer.